Hop. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à Ok. tous. Bonjour. Bonjour à tous. On Bonjour. va attendre Bonjour. une petite minute, Bonjour, le bonjour. temps que tout le monde arrive. Bonjour à tous, merci à tous d'être là, à tous et à toutes. Désolée pour le petit couac de 11h et 11h30, c'était bien 11h30 le début de cette visio. Et on est ravis de tous vous avoir avec nous. Je vais peut-être commencer par laisser mes super intervenants se présenter. Marine, je te laisse la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie et je suis en charge du projet Accès au numérique au sein de France Travail qui vise à détecter les personnes en situation d'électronisme, à évaluer, diagnostiquer leurs besoins et proposer des solutions. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Merci Mickaël ? beaucoup. Oui, Et il y a Mickaël. Nicolas qui est en train de nous rejoindre côté CD, c'est imminent. Donc, Mickaël Clou, chargé de mission accès des services au public et inclusion numérique pour le département de l'Allier, donc en charge de toute la politique départementale d'inclusion des usages numériques et notamment du côté France Service et conseiller numérique. Gérez-moi ces trucs. Parfait. Et Nicolas vient de nous rejoindre. Parfait. Donc, Nicolas, si tu m'entends, tu peux te présenter. Eh bien, en attendant, je vais me présenter moi. Bonjour à tous et à toutes. Ondine Vernier, je suis chef de projet au sein de la MEDNUM. Et la MEDNUM, c'est la coopérative nationale des acteurs de l'inclusion numérique. Et donc, on est ravis d'être là aujourd'hui avec Marine et Mickaël et Nicolas pour vous présenter comment est-ce que voilà, on peut mieux accompagner les personnes en situation de fragilité numérique lorsqu'elles sont aussi sans emploi. Ou plutôt même l'inverse, comment on accompagne les personnes sans emploi qui sont aussi en fragilité numérique. Voilà, et Nicolas, si tu es avec nous. Oui, est-ce que vous m'entendez correctement? Yes, c'est bon, c'est parfait. Ok, super. Donc, ravi d'être parmi vous, Nicolas Belmont, conseiller numérique coordinateur pour la médiation numérique dans le département de l'Allier. Super, merci beaucoup. Par contre, il y a pas mal de micros ouverts, Ondine. Ouais, justement, j'allais justement faire une remarque. Alors, on est plus de 300 aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de tous éteindre vos micros pendant que les intervenants présentent ce qu'ils ont à présenter. Et on aura un temps de questions-réponses à la fin, bien évidemment, où on pourra répondre à vos questions et vous donner la parole. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si d'ici là, vous pouvez éteindre tous vos micros pour pas gêner les personnes qui parlent et les personnes qui écoutent, ce serait nickel. Et je vais très arbitrairement aussi vous désactiver les micros quand ils sont allumés. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marine et Mickaël sur le contexte et le constat et comme quoi le numérique est un vrai enjeu d'insertion. Oui, tout à fait. Merci Ondine. Effectivement, bon, on ne vous apprend rien, hein. L'électronisme en France, ça touche encore beaucoup trop de personnes. Alors peut-être, avant de donner les chiffres qui sont notés là, ce qu'on appelle l'électronisme,
C'est l'absence de maîtrise des compétences, l'absence de maîtrise des outils numériques et d'Internet. Et on a encore 16 millions de Français qui ne se sentent pas compétents dans l'utilisation d'Internet. Au niveau des demandeurs d'emploi, ça représente 19% des demandeurs d'emploi, donc quasiment un demandeur d'emploi sur 5. Et pourtant, on sait très bien que aujourd'hui et de plus en plus, le numérique, il est incontournable dans l'accès aux droits, dans la recherche d'emploi, et puis pour rester en fait compétitif, si on peut dire ça comme ça, sur le marché du travail. Donc, on a vraiment un enjeu important autour de la lutte contre l'électronisme. On peut passer à la slide suivante. Merci. Oui. Et donc, c'est pourquoi, en fait, dans le département de l'Allier, en collaboration effectivement avec l'ensemble des opérateurs du réseau pour l'emploi, nous avons souhaité effectivement travailler sur la levée du frein numérique en matière d'insertion, qui est un vrai sujet, comme ça a été décrit, une nécessité aujourd'hui dans le cadre de la démarche de retour à l'emploi. Donc, on est sur une expérimentation qui a été initiée par l'État, France Travail et le département depuis 2024 à destination donc des personnes en recherche d'emploi, donc éloignées du numérique, pour proposer un accompagnement à la levée de ce frein. Donc il y a deux objectifs essentiels effectivement qui sont portés par cette expérimentation. La première, c'est effectivement une identification systématique des freins numériques rencontrés par les publics. Donc comment est-ce qu'on objective, comment est-ce qu'on collecte l'information et comment est-ce qu'on repère ces fragilités numériques qui peuvent être de toute nature et comment est-ce qu'en conséquence et à la suite, on propose ensuite un bouquet de services global qui puisse apporter une réponse face à l'ensemble de ces difficultés qui peuvent être portées effectivement par des questions d'usage. On le voit effectivement en matière d'accès aux services, mais aussi en termes d'utilisation du matériel et de connexion Internet, sans parler bien sûr, et c'est pas le sujet du jour, mais qui est quand même un incontournable, l'accès au réseau, et on le sait dans nos territoires ruraux notamment, il y a encore des zones blanches qu'il faut couvrir. Donc il y a aussi ce défi sur les infrastructures qui complète ce volet concernant les usages. Les premiers enseignements de cette expérimentation, c'est le besoin encore de mieux repérer les personnes qui sont très éloignées du numérique et de mieux qualifier, de mieux objectiver encore les besoins parce que voilà, on peut avoir des gens qui savent utiliser un smartphone, mais dès lors qu'on les met devant un ordinateur, sont un peu plus démunis. On a aussi des personnes qu'on n'arrive pas encore à repérer parce que, comme l'électronisme, elles ont développé des solutions pour cacher leurs difficultés. Donc, on a encore besoin d'améliorer ce repérage. Euh, et puis, on a surtout besoin de proposer des solutions d'accompagnement numérique qui soient davantage adaptées justement aux besoins des usagers en diversifiant les solutions avec, par exemple, des propositions d'accompagnement en présentiel, mais aussi des accompagnements à distance et puis évidemment des parcours hybrides. Ça peut très bien être d'abord, dans un premier temps, un accompagnement en présentiel, puis un accompagnement à distance, revenir sur du présentiel. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins, aux usages, aux habitudes de la personne pour l'embarquer dans un parcours de développement des compétences numériques qui lui seront forcément utiles dans son insertion socio-professionnelle. Ce qu'on a noté aussi au cours de cette opération, c'est que, et vous allez évidemment être d'accord avec moi, je pense, c'est qu'on a définitivement besoin de faciliter au maximum la prescription des services d'accompagnement numérique. Typiquement, les accompagnements des conseillers numériques aujourd'hui, quand on est conseiller France Travail, c'est difficile de prescrire. En tout cas, c'est pas facilitant, on va dire. On y travaille aussi, mais c'est vraiment peut-être une priorité, une des priorités les plus importantes. Et puis, ce qu'on a ressorti également de
On n'entend plus rien. Il y a une coupure. Il y a une petite coupure du côté de Marine. Du réseau pour l'emploi. Ah, Ah. mince! Ouais, Marine, on C'est bon? t'a perdu. Oh mince! Je suis au bureau pour ça. Tu étais en Ça train de s'est parler coupé de comme quoi c'était difficile les liens entre conseiller numérique et conseiller France Service. Oui, conseiller France Travail. France La Travail, pardon. prescription de service. Ouais. Tout à fait. Du fait que ça, c'est clairement, si on doit prioriser quelque chose, ça doit peut-être être la priorité numéro 1 de la facilitation de la prescription des accompagnements, notamment par les conseillers numériques. Et puis, le dernier enseignement qu'on a pu tirer de cette expérimentation, c'est aussi que la lutte contre l'électronisme est aussi un moyen de faire travailler, de faire se rapprocher l'ensemble du réseau pour l'emploi et des acteurs locaux. Et ça a été le cas dans l'Allier. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle spécifiquement de ce territoire. C'est que on s'est tous mis autour de la table pour lutter tous contre l'électronisme. Et peut-être si on peut conclure, c'est que de manière globale, que ce soit pour vous, membres du RPE, ou pour nos usagers, on a absolument besoin de personnaliser les parcours pour assurer le succès des opérations. Trop bien. Merci beaucoup, Marine, pour cette conclusion. Et pour faire le lien avec ce que tu disais justement sur les liens entre France Travail et les conseils numériques, on a Nicolas qui est là et qui va pouvoir expliquer un petit peu plus ce que sont que les missions des conseillers numériques. Et notamment c'est intéressant ou pas? C'est pour les conseillers numériques, comme j'ai pas de suivi. Et notamment, du coup, son expérience dans le cadre excusez-moi, j'ai perdu le fil du coup, de l'expérimentation, pardon, dans l'Allier. Et donc, Nicolas, je te laisse la main. Merci Ondine. Donc en effet, l'expérimentation Territoire Zéro Électronisme. Oups. Ouais. Bon, je veux bien que tu désactives mon micro, Ondine, mais il faudra que tu Pardon, désolé. Aucun problème. Ça fait partie des risques du live. Donc du coup, ouais, par rapport à cette expérimentation Territoire Zéro Électronisme, ça a été vraiment plusieurs moments très très forts qui ont été vécus, soit par justement des couacs et des choses qu'il a fallu améliorer, des problèmes relationnels aussi, mais interrelationnels entre entités. Et donc du coup, ça a vraiment permis de débloquer en fait des situations entre services, entre acteurs de terrain, et de mieux s'interconnaître en fait, et de mieux comprendre aussi les missions, notamment celles des conseillers numériques. Donc dans leur rôle, en effet, au maximum, c'est d'autonomiser autant que possible donc les usagers, les bénéficiaires, donc à travers les équipements, les logiciels et bien sûr Internet. Les équipements, là aussi, le gros défi, c'était de rencontrer des familles, alors monoparentales ou pas, des personnes solitaires qui étaient célibataires, pardon, qui étaient éventuellement non équipées. Pour plusieurs raisons, souvent pour des questions financières, mais aussi parce qu'il y a un gros manque en fait d'orientation par rapport à la prise en main de ces outils, et qui clairement n'étaient pas une priorité dans leur vie, mais qui permettent de résoudre en fait des problèmes qu'on appelle problèmes périphériques. Donc une expérimentation très intéressante. Il fallait vraiment qu'on soit capable de cerner, en fait, pour les personnes, qu'elles soient capables de cerner les concepts et de développer une culture du numérique, parce que souvent elles en sont très éloignées. Le copier-coller qui vous est très accessible, c'est quelque chose qui leur est complètement inconnu. Revenir en arrière, dans la vie, c'est pas possible. Donc là aussi, faire un CTRL-Z, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender culturellement et dans les usages techniques. Donc prendre en main les outils numériques, faciliter l'accès aux services en ligne, bien entendu, et au final, aller vers l'emploi, trouver une formation.
Donc voilà quelles étaient les différentes étapes. Ondine, si tu peux nous propulser sur la prochaine slide, s'il te plaît. Propulsion activée. Normalement, c'est bon. Ok, merci, super. Donc, un peu de détails quand même sur les missions des conseillers numériques dans l'expérimentation. Il y avait une phase de diagnostic individuel. Alors, elle a eu lieu parfois en collectif, et donc chacun a sa petite feuille ou un questionnaire, et puis parfois en rendez-vous individuel avec la personne concernée. Donc, on est vraiment dans le fait de cerner donc, la situation de la personne, quelles sont les urgences et les besoins, quelles sont aussi ses appétences et des thématiques éventuellement qui justement pourraient lui plaire, pour en venir au projet de vie, c'est-à-dire un peu d'où on part, où est-ce qu'on veut aller, dans quelles conditions, et donc quels outils on va mettre en place pour arriver à mieux maîtriser le numérique. Pourquoi les appétences, c'est hyper important parce que en fait, le numérique, ça fait peur, l'administration, ça fait peur, France Travail, ça fait peur. Donc du coup, en fait, il faut vraiment décloisonner toutes ces peurs et il faut amener des expériences concrètes qui amènent certes des résultats, mais surtout qui permettent de dépasser des a priori, de dépasser des craintes. Donc on est vraiment en proie avec on va dire, un peu de psychologie quoi, à notre niveau. Donc il y a une grille des capacités qui est assez intéressante à utiliser pour ça. Ça permet de savoir est-ce qu'on a des problèmes justement dans le déplacement, des problèmes dans la garde d'enfants, des problèmes pour l'accès à la culture, etc. Et puis de dire, bah voilà, par rapport à ces problèmes d'accès-là, est-ce que le numérique en fait partie ou pas et comment le numérique peut aider justement à décoincer ces situations, commander une carte de bus, etc., etc. Donc, un diagnostic des usages et des compétences. Là, on a eu vraiment une chance énormissime hein, de pouvoir être en dialogue avec justement le GIP PIX, qui nous a permis d'affiner en fait des parcours et surtout en fait des diagnostics pour avoir un diagnostic qui collait un peu plus aux ARSA. Du coup, donc on est vraiment axé terrain là. Hein, et d'avoir en fait un diagnostic qui dure pas 3 heures, et qu'on ne fait pas sur plusieurs jours, mais qui dure voilà entre 1 heure et demie, 2 heures, grand maximum pour des personnes encore une fois qui sont très 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 éloignées du numérique. Et donc là aussi, on a pu remettre dans la moulinette en fait ces différents parcours seraient axés sur quelles sont les compétences vraiment essentielles qu'il faut pouvoir diagnostiquer et vers lesquelles il faut tendre en termes de maîtrise. Donc là aussi, les conseillers numériques avaient vraiment le loisir de pouvoir employer plein d'outils très différents par rapport au parcours, donc sur mesure, en individuel, en collectif. Donc des cafés numériques pour être vraiment tout à fait décomplexés et discuter très librement de différentes choses qui sont liées au numérique. Des parcours les bons clics aussi qui ont été très productifs et très intéressants à mettre en œuvre, encore une fois, pour des personnes très éloignées. Et on a aussi d'autres outils. Vous connaissez peut-être déjà donc Mon Annuaire du Web, Limbo, LIMS, qui sont des outils qui sont très accessibles et qui font partie vraiment des outils qui sont diffusés dans la communauté des conseillers numériques. Donc, il faut vraiment aller vers les compétences qui sont comprendre et sécuriser l'environnement numérique, protéger les données personnelles et la vie privée. Ça va vraiment de pair et c'est vraiment essentiel parce qu'on ne veut pas créer justement encore plus de cybermalveillance ou de risques par rapport à des personnes qui vont entre guillemets, débarquer sur Internet, en l'occurrence, ou alors se créer une nouvelle boîte mail. On connaît tous les problèmes de phishing, de spam, etc. Donc ensuite, c'est mener une recherche et qualifier l'information surtout. Est-ce qu'elle est sûre, pas sûre? Est-ce que le site web est sécurisé ou pas? Est-ce que ma connexion est sécurisée ou non? Créer, gérer sa boîte mail, comme je l'ai dit. S'insérer dans le monde numérique, donc interagir, partager, publier avec les réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi avec des interfaces très pragmatiques qui sont en fait l'accès aux services en ligne. Créer des documents et gérer ces fichiers. Voilà, là, on est vraiment dans des choses très pragmatiques. Prochaine slide, s'il te plaît, Ondine. Merci. Donc, par rapport aux missions du coordinateur que je suis, donc le principal axe, c'est bien sûr d'animer le réseau des acteurs du numérique. Il faut bien entendu
concilier en fait des informations descendantes nationales et puis des informations qui sont plutôt remontantes et qui viennent du terrain. Donc c'est une position qui est vraiment très très intéressante que j'apprécie beaucoup parce que ça permet justement d'expérimenter des nouveaux types d'accompagnement, des nouveaux outils, d'un peu mettre au vote et faire expérimenter voilà, des parcours plutôt ludiques. Pour des personnes très éloignées, c'est plutôt intéressant. Donc, il s'agit vraiment de densifier les liens et créer de nouveaux projets. Alors, entre acteurs, par exemple Fab Lab, Tiers-Lieux, Médiathèque, mais aussi en incluant les conseillers numériques, bien entendu. Découvrir des nouveaux médiateurs aussi, c'est hyper important parce que certains médiateurs s'ignorent dans l'accompagnement numérique. Donc, soutenir des activités et venir en aide, là, on va parler en effet de cadres, de postures, d'accompagnement, de situations aussi qui sont parfois professionnellement très problématiques, avec des personnes, par exemple, qui deviennent un peu clients des conseillers numériques, qui ont l'habitude de revenir et qui refusent un peu de s'autonomiser. Donc, voilà, comment on gère ce genre de situation. Assurer un suivi administratif, en effet, par rapport au développement professionnel des conseillers numériques, l'organisation d'activités, le maillage territorial, organiser aussi des formations pour les faire monter en compétences. À la Mednum s'en charge très bien avec donc des formations continues qui sont proposées aux conseillers numériques, mais il y a aussi des petits outils qu'on peut prendre en main. Je pense à Grist et je pense à la suite numérique, à tout un tas d'autres choses, comme Rendez-vous Solidarité aussi, bien sûr, et l'Espacecop, bien entendu, on en parlera tout à l'heure. Donc, dynamiser la curiosité, c'est hyper important et découvrir de nouveaux sujets ensemble. Là aussi, en fait, ça nous permet de continuer à monter en compétences collectivement. Et merci aussi à la feuille de route, donc France Numérique Ensemble, qui nous a permis d'établir des parcours de formation assez diversifiés pour pouvoir aborder, par exemple, les logiciels libres et le reconditionnement, aborder aussi ce qu'est la médiation numérique, quelles sont les postures à adopter pour des personnes qui sont justement en médiation numérique, mais qui n'ont jamais reçu de formation. Et puis, un sujet aussi qui est plutôt intéressant à traiter, l'intelligence artificielle. Ondine, est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Et normalement, c'est bon. Ok, quatrième et dernière slide pour ma part. La médiation numérique dans l'Allier, donc c'est vraiment une question de densifier le réseau petit à petit. On a découvert jusqu'ici 15 nouveaux et nouvelles médiatrices, médiateurs. Donc super intéressant de les faire adhérer justement à ce réseau, de déployer des outils pour que le service numérique puisse être topissime, hein, c'est le but. Hein. Sky is the limit. Donc très clairement, le but c'est vraiment d'aller le plus loin possible, autant dans le temps que dans la qualité justement des accompagnements. Et qui dit accompagnement dit aussi rendre des comptes. Donc avec la COP de la médiation numérique, c'est hyper important de pouvoir chiffrer en fait. Hein, je regarde les commentaires en même temps dans le chat, mais c'est vraiment hyper important de pouvoir chiffrer en effet. Donc le quantitatif, c'est une base. On a aussi très largement privilégié le qualitatif, parce que là aussi avoir des retours qualitatifs, c'est une grande richesse. Notamment, on a eu des entretiens aussi avec une personne de chez France Travail qui permettait de qualifier vraiment quelles avaient été les différentes actions dans ce parcours territoire zéro électronisme. Donc, vraiment super. Donc, le but, hein, encore une fois, c'est de vraiment privilégier l'interrelation entre les différents acteurs, France Travail, Cap Emploi, Mission Locale, Maison des Solidarités départementales, les centres sociaux aussi, j'en oublie bien entendu, mais de les mettre en rapport direct avec les conseillers numériques et les médiateurs, donner des accès aux outils et aux méthodes de diagnostic, parce que là aussi on a plusieurs types de diagnostic et le but c'est d'être vraiment hyper flexible par rapport aux situations des personnes. Est-ce qu'elles sont en situation de handicap? Est-ce qu'elles sont très éloignées du numérique ou au contraire plutôt expertes? On a des profils et des personnalités qui sont assez différentes. Faciliter l'orientation des bénéficiaires, donc via Rendez-vous Solidarité, en effet, a été mis en place dès le départ par rapport au conseil numérique, une sorte de prise de rendez-vous en ligne, donc qui s'appelait Rendez-vous Aide Numérique. On a préféré passer sur Rendez-vous Solidarité pour plein de bonnes raisons, sans pour autant mettre de côté complètement Rendez-vous Aide Numérique. Mais vraiment, on est axé sur Rendez-vous Solidarité parce que la prise de rendez-vous, en fait, est vraiment facilitée. Avec simplement, on entre un code postal, une adresse personnelle et tout de suite, on est orienté vers les différentes activités d'accompagnement et d'ateliers numériques qu'il y a autour de chez soi. J'ai fait à peu près le tour. Trop bien.
Trop bien, merci beaucoup Nicolas. Et juste avant que je prenne la main, il y avait une question, enfin deux questions, enfin deux personnes qui ont posé la même question. Mais du coup, je vais te la poser avant d'enchaîner sur que si on souhaite devenir conseiller numérique, est-ce qu'il y a des conseils enfin, ou une personne qui est accompagnée dans le cadre d'un accompagnement retour à l'emploi et qui souhaiterait devenir conseiller numérique, est-ce qu'il y a des conseils à apporter? Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour le devenir? Ou est-ce que c'est une question piège? Non, c'est pas une question piège, c'est une question à laquelle, bah, malheureusement, ouais, il va y avoir des éléments malheureux puis des événements bien heureux. On commence par le malheureux, c'est qu'en fait, pour l'instant, les postes de conseiller numérique sont gelés, c'est-à-dire que c'est une initiative qui a été portée par l'État de recruter 4000 conseillers numériques, mais aujourd'hui, il n'y a plus de recrutement en cours. Donc, premier point. En revanche, par rapport aux éléments bien heureux, c'est qu'il existe donc un certificat professionnel en fait qui s'appelle responsable d'espace de médiation numérique, REMN. Et pour le coup, ça c'est en cours, c'est permanent. Donc on peut tout à fait plutôt glisser vers une formation de ce type-là qui permet vraiment d'apprendre à gérer un espace multimédia ou de médiation numérique qui peut avoir des couleurs très différentes. Il y a aussi deux formations qui sont là aussi avec des couleurs un petit peu différentes. C'est animateur de tiers-lieux, animateur de Fab Lab, notamment du côté de Tours, si je ne m'abuse. Il y en a une autre du côté de Lyon. Donc, par rapport à de la médiation numérique, on peut aller là-dedans. Dans ces formations, il y a aussi des formations de médiathécaires qui sont très intéressantes parce que du coup, ça nous permet justement d'aborder la médiation numérique un peu différemment. La plupart des médiathèques aujourd'hui ont un accès à Internet, ordinateur, donc support. Et puis, je pense aussi au microfolie, mais là, on est vraiment sur un format très, très différent, donc j'en parlerai pas. Est-ce que ça Trop peut bien. convenir à peu près? Ouais. Bah, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci Nicolas et je vous repasserai sûrement la main à tous les trois parce qu'on a pas mal de questions dans le chat. Je vais juste faire un petit point rapide sur les outils et les réseaux que vous pouvez utiliser pour orienter vos bénéficiaires en fragilité numérique vers notamment les conseillers numériques. Donc, vous en avez parlé dans le chat. J'ai vu que vous aviez déjà donné la cartographie nationale des conseillers numériques. Donc, c'est trop bien. Merci d'avoir fait mon travail. Mais en tout cas, vous avez cette cartographie des conseillers numériques qui vous permet d'aller trouver quel est le conseiller numérique le plus proche du bénéficiaire que vous souhaitez, qui souhaite être accompagné dans les compétences du numérique. Donc, elle est normalement à jour, elle est agrémentée régulièrement, etc. Et les conseillers numériques mettent leurs horaires, etc. Donc, et le moyen pour prendre rendez-vous avec eux. Donc, c'est vraiment une cartographie qui peut vous être utile. Et sinon, pour la partie plus médiateur numérique, parce qu'aujourd'hui, la cartographie nationale, c'est un projet qu'elle intègre aussi les médiateurs numériques, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez aussi Dora, qui vous permet de trouver aussi des réseaux de prescription et d'orientation des publics en fragilité numérique vers des médiateurs, des conseillers numériques, donc via cette plateforme-là. Donc ça, c'est pour l'orientation des publics en difficulté. Et ensuite, pour aller plus loin sur l'accompagnement numérique et notamment, pourquoi pas, refaire une expérimentation comme ce qui a pu être partagé dans l'Allier, qui était hyper chouette. Vous pouvez contacter le conseiller numérique coordinateur de votre département. Et donc, ça vous permettra aussi de voir avec lui donc, le conseiller numérique coordinateur. Donc, Nicolas est aussi un coordinateur, donc il pourra aussi vous en parler, mais ils ont pour mission justement de faire vivre un peu l'écosystème local autour de l'inclusion et de la médiation numérique. Et donc, ça fait complètement sens que vous puissiez vous rapprocher d'eux pour voir quels sont les ponts que vous pourriez faire entre vos activités, entre vos structures. Et pourquoi pas créer des expérimentations, des partenariats pour que les bénéficiaires soient accompagnés au mieux. Et donc, vous avez là aussi une cartographie de tous les coordinateurs qui sont en France. Il y en a normalement 1 ou 2 par département ou bassin de vie quand c'est des grosses métropoles. Et donc, n'hésitez pas à les contacter pour voir ce que vous pouvez faire avec eux.
Et après, pour aller encore plus loin dans l'accompagnement au numérique et si l'inclusion numérique vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire à la newsletter de la Mednum. Petite autopromotion, mais parce qu'on partage pas mal d'informations sur le secteur, sur les initiatives qui se passent voilà, un peu partout en France. On vous met aussi à disposition le glossaire de l'inclusion numérique qui a été créé par une coopérative qui s'appelle les Assembleurs, où vous retrouvez les acteurs principaux de l'inclusion numérique, voilà, un conseiller numérique, c'est quoi ses missions, etc. Enfin, il y a pas mal d'informations dessus. Et vous pouvez aussi, si vraiment vous avez du temps à consacrer à l'inclusion numérique, lire l'Observatoire de l'inclusion numérique qu'on produit tous les 2 ans et qui dresse vraiment un panorama du secteur, des acteurs qui sont dans l'inclusion numérique, des enjeux du secteur à l'heure actuelle, de comment ça a évolué depuis 2 ans, etc. Et donc, du coup, qui peut être aussi intéressant pour vous. Et je vais m'arrêter là parce que le but, c'est aussi de répondre à vos questions. Et donc, du coup, j'en ai déjà noté quelques-unes, notamment une qui était sur l'expérimentation dans l'Allier. Est-ce que les partenaires et les plateformes que vous avez citées, que ce soit Michael, Marine ou Nicolas, est-ce que ces partenariats et ces plateformes sont nationaux ou spécifiques à l'Allier? Et je vous passe le micro. Alors, pour apporter une réponse rapide, effectivement, on est dans un objectif de généralisation. Donc, notre souhait, effectivement, c'est de travailler avec des opérateurs nationaux, en tout cas avec une représentation nationale, pour essaimer le plus loin possible notre démarche en mode co-construction. Et c'est pour ça que ce webinaire est aussi important, parce que je pense que collectivement, on peut s'enrichir aussi sur la démarche, les modalités, les solutions, les opportunités. Donc, France Travail, c'est national. Cap Emploi, aussi un rayonnement national. Les missions locales, aussi une fédération, en tout cas sont représentées nationalement. La démarche, elle se veut adapter à notre territoire en fonction du maillage de l'offre de services qu'on peut mobiliser. Donc c'est en ce sens-là qu'il va y avoir des particularismes. En revanche, sur la détection, l'orientation, la prise en charge et le suivi, il nous faut travailler collectivement à une généralisation d'une offre de service qui puisse effectivement être mobilisable par tous. Et c'est tout là le défi, c'est effectivement comment s'adapter mutuellement entre des organisations locales, différents services de l'emploi, du numérique et de l'action sociale, et ensuite un cadrage au niveau national qui va nécessiter effectivement qu'on s'organise pour pouvoir l'adapter. Donc voilà, c'est une réponse un peu mi-figue, mi-raisin. Donc on a cette perspective-là du national, on fait tout pour s'y inscrire, et en même temps, on est à l'écoute des territoires, et notamment singulièrement l'Allier, pour apporter une réponse qui soit satisfaisante en fonction des offres mobilisables sur notre territoire, qui va forcément être différente d'un bassin à un autre. Merci beaucoup, Michael, pour cette question. On avait aussi des questions sur les formations et notamment, est-ce que les conseils numériques sont aussi accompagnés sont aussi formés à l'accompagnement de personnes porteuses de handicap? Et donc, alors c'est assez légèrement traité dans la formation initiale pour devenir conseiller numérique. En revanche, il y a un module complémentaire qui est opéré par la Mednum et plein d'autres partenaires sur justement comment est-ce qu'on accompagne au mieux les personnes porteuses de handicap pour qu'ils prennent en main le numérique. Et donc, c'est un module qui est disponible pour tous les professionnels de la médiation numérique, qui peut aussi être proposé à des professionnels qui accompagnent les personnes en emploi. Voilà, c'est juste que selon si vous êtes professionnel de la médiation numérique ou professionnel accompagnant au retour à l'emploi, le coût va être porté soit par la NCT, soit par votre structure. Mais si votre structure est partante pour vous envoyer en formation et voilà, payer le coût de votre formation ou se mettre avec l'OPCO pour que l'OPCO le prenne en charge, c'est tout à fait possible.
je vais bientôt donner la main à ceux qui lèvent la main, c'est promis. Il y avait aussi une question alors, je sais que tu y as répondu dans le chat, Marine, mais je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Comment était venue l'expérimentation dans l'Allier? D'où vient l'expérimentation dans l'Allier entre les conseillers numériques et France Travail? Oui, bah, du coup, je vais... l'expérimentation dans l'Allier, elle est partie à la base de la loi pour le plein emploi et le besoin de créer ce réseau pour l'emploi qui regroupe les conseils départementaux, les missions locales, Cap Emploi et France Travail. Et en fait, de cette naissance du RPE, les acteurs locaux se sont dit que une cause commune et la lutte contre l'électronisme en est une excellente, un excellent moyen pour se mettre autour de la table et travailler ensemble, créer des cohésions, des véritables process communs aussi. On va les trouver où, les 20? Voilà. Donc c'est né en fait de la naissance du RPE. Trop bien. Merci beaucoup. Et je vais laisser la main à Loïc pour sa question en direct. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Loïc Gervais, département de la Haute-Savoie. J'ai une question pour Madame Bonnet, ça tombe très bien. Je voulais savoir, parce que j'ai pas entendu de piste de travail sur l'ergonomie de votre propre site web de France Travail, qui demande des triples authentifications et qui éloigne du coup les publics qui sont justement en difficulté avec le numérique. Je voulais savoir comment ces réflexions étaient intégrées au niveau national, j'imagine, et en particulier si vous alliez suivre les recommandations du défenseur du droit qui prévoit de multiplier les canaux de communication. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Alors, c'est une excellente remarque. On sait que notre site n'est pas tout à fait ergonomique. Je sais qu'il y a des équipes qui y travaillent. Je n'ai pas forcément connaissance de l'état d'avancement de leurs travaux sur le sujet. Par contre, ce que je vous propose, c'est potentiellement de vous donner le contact des personnes qui sont en charge de ces travaux-là. Parce que du coup, moi, j'en suis pas du tout informée, je ne sais pas du tout où ils en sont. Donc, je suis désolée, mais en fait, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous fournir, mis à part que oui, on sait qu'on n'est pas bon du tout sur l'ergonautique. Merci beaucoup, Marine, pour cette réponse. La deuxième personne a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est des initiales ou pas, c'est BAH. Et je vous laisse la parole. C'est pas des initiales, madame. C'est mon nom de famille. Trop bien. Eh bien, ravi. Bonjour, je vous laisse la main, du coup. Et bon, moi, ma question, c'est pour Monsieur Clou. En fait, j'ai entendu parler des missions du conseiller numérique au sein du réseau, c'est ça. Moi, je dois animer un atelier en partenariat avec France Travail pour les demandeurs d'emploi. En fait, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, parce que la raison pour laquelle je me suis inscrit à ce webinaire, c'est par rapport à ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place aujourd'hui pour aider ces personnes-là? Parce qu'il n'y a pas que des personnes qui sont éloignées aussi du numérique. Il y a certains qui ont déjà un peu de connaissances par rapport au numérique. Comment les amener vers l'emploi? Parce que le but, c'est ça, qu'ils utilisent le numérique pour aller vers l'emploi ou bien pour trouver un emploi. C'est clair. Et je me permets du coup une question en retour. Est-ce que vous avez déjà échangé avec le directeur, la directrice de l'agence France Travail de votre bassin d'emploi? Ça, je ne pourrais pas vous donner la réponse parce que c'est ma responsable qui sont Alors, ce qui est important, c'est-à-dire qu'on part toujours d'un existant. En fait, les conseils numériques sont une plus-value, mais il y avait déjà antérieurement des acteurs qui s'impliquaient de fait sur les questions d'inclusion numérique et dont il ne faut pas oublier l'importance. Et donc, l'objectif, c'est de travailler, sur le recensement de l'offre de services existante pour pouvoir ensuite collaborer en termes de réseau d'inclusion numérique sur une offre lisible auprès des acteurs pour l'emploi, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même un peu dans la jungle en matière d'accessibilité au numérique et des acteurs qui
qui s'impliquent dans nos territoires aujourd'hui, hein, entre le privé, le public, l'associatif, les collectivités, les points numériques de la Poste. Enfin voilà, donc ça, il faut donner la lisibilité aux structures qui accompagnent en insertion et en accompagnement social, notamment pour les travailleurs sociaux, les dossiers. La deuxième chose, c'est ensuite comment est-ce qu'on développe des solutions nouvelles qui n'existeraient pas déjà sur le territoire. Et donc typiquement, ça nécessite effectivement, comme l'a très justement indiqué Marine, de se mettre autour d'une table, de balayer un peu l'ensemble de l'offre et de la disponibilité de cette offre en termes aussi de qualité, de réactivité, de prise en charge, pour pouvoir ensuite apporter des réponses comme vous l'avez énoncé, parce que votre idée doit être partagée dans un réseau. En fait, c'est ça qui est important. D'accord. Ok, merci. C'était ma Je vous en réponse. prie. Merci beaucoup. Et je vais maintenant laisser la main à Francis pour sa question. Alors, votre micro est fermé, donc n'hésitez pas à l'ouvrir pour qu'on puisse vous entendre. Et en attendant, pour ceux qui... je vous laisse la main tout de suite, mais du coup, je termine ma phrase. Il y a un super retour aussi de Céline, qui est conseillère en insertion dans le Gard et qui propose aussi d'utiliser le carnet Mon Récap, qui est créé par la plateforme de l'inclusion et qui permet voilà, d'avoir un premier lien de contact non numérique avec les bénéficiaires et qui peut être très utile. Et Francis, c'est à vous. Oui, bonjour. Ma question elle a été posée déjà un petit peu tout à l'heure, c'était par rapport justement à l'ergonomie du site de France Travail. D'ailleurs, j'ai remarqué que ça fait déjà 7 ans que je suis en tant que conseiller numérique. Alors moi, c'est un peu spécial, je suis en freelance. J'ai travaillé énormément pour la ville, j'ai des contrats pour la ville de Bagneux avec la société SOS Tech, pour Rungis, etc. Je me suis mis en freelance parce que c'était pour pouvoir travailler pour une association qui aidait pour lutter contre la fracture du numérique, association qui a fermé. Effectivement, j'ai remarqué que le site, il avait au moins changé d'interface au moins 2 ou 3 fois dans l'espace de 6-7 ans. La question a déjà été posée tout à l'heure, mais effectivement, je pense que peut-être qu'il faudrait travailler justement avec les conseillers et ceux qui sont sur le terrain pour voir ce qui est important sur ce site et ce qu'il faudrait garder, ne pas garder, etc. Et je m'aperçois que les gens, de toute façon, utilisent peut-être, allez, je suis gentil, 10% de toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir sur le site de France Travail. Je parle aussi ici également des CV, peut-être les remodeler, les faciliter. Parce qu'effectivement, avec toutes ces compétences marquées un peu partout, on se retrouve des fois avec des CV qui ont 2-3 pages, puis qui ne reflètent peut-être pas vraiment également la valeur de la personne, parce que moi, je ne suis pas trop pour les CV tout faits, etc. Vous voyez. Malheureusement, Francis, pardon, je suis désolée, je vais vous couper, mais je vois l'heure qui tourne et il y a plein de questions. Et comme on a déjà répondu à ça, c'est vrai qu'on va pas... Je voulais juste donner un petit conseil, parce que je voyais qu'il y avait des personnes qui demandaient en fait pour rechercher pour la formation, pour se former. Comme je vous l'ai dit, moi je me suis mis en auto-entrepreneur. Il faut quand même prendre en compte que beaucoup du travail de conseiller numérique n'est pas basé sur l'informatique. Bon, le niveau qu'on nous demande est faible, hein, ça savoir netteté. Il faut que ces gens-là prennent en compte la partie sociale et humaine et être capable en fait se poser la question, est-ce que je suis capable de faire face à un public en difficulté? Je donne un exemple. Par exemple, ce mardi à Rungis, j'ai eu une personne de 83 ans qui en plus était muette. Donc, assez compliqué pour l'aider dans sa démarche, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je travaille avec un grand public qui est défavorisé sur la ville de Bagneux. Il faut avoir un côté social. On se retrouve un peu à remplacer un peu l'instance sociale. Et avant de vouloir faire ce métier, pas se dire c'est parce que je sais faire de l'informatique que je vais me lancer là-dedans. Voilà. Tout à fait. Et ça répond. Merci beaucoup, Francis, pour ce témoignage qui est hyper intéressant et qui est en effet tout à fait vrai, puisqu'il y avait cette question-là dans le chat. Et justement, on remarque aussi que les personnes qui sont en difficulté avec le numérique sont aussi en fracture, souvent, ont d'autres types de fractures, que ce soit emploi, social, etc. Et donc, du coup, elles cumulent un petit peu les. Il faut être capable de pouvoir faire face à ça également, quoi. Exactement, tout à fait. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Céline, je vais vous laisser la parole sur la dernière question de ce webinaire. Et je suis désolée, il y en a eu plein d'autres, des hyper intéressantes, mais on essaiera de revenir avec vous avec des réponses
sur les autres. Donc Céline, c'est à vous. Bonjour à tous, à toutes. Je viens de me connecter, désolée, hein, je n'ai pas pu être présente plus tôt. Donc, je suis conseillère en insertion professionnelle sur le 30, sur le Gard, auprès d'une association, donc groupement d'employeurs et structures d'insertion par l'activité économique. J'utilise effectivement beaucoup les carnets Mon Récap, donc je souhaitais en témoigner ici parce que c'est une très très bonne initiative. Qui a à double titre, hein, pour plusieurs raisons, notamment pour créer un premier lien de confiance envers des personnes qui sont dans l'électronisme total et pour qui souvent, rien que la vue d'un ordinateur, elles se disent « Oh là là, mon Dieu, des démarches administratives mais très lourdes, etc. », que ce soit sur le site de Pôle emploi, enfin de France Travail maintenant, parce que France Travail, effectivement, il y a une façon de se connecter sur son téléphone, une autre façon de se connecter sur l'ordinateur. Donc, ça peut être un premier lien, ça permet de fidéliser les personnes, ça permet de fluidifier tous les contacts avec les travailleurs sociaux autres auxquels nous faisons appel hein, en tant que conseiller en insertion professionnelle, puisqu'on est obligé de travailler en réseau, de ne pas travailler seul, avec les assistantes sociales, avec des juristes, enfin pour mon cas en tout cas, c'est le cas, juristes, travailleurs sociaux, assistantes sociales, psychologues, etc. Et donc, ça fait vraiment du lien et ça fait que ça crée un lien de confiance et une fidélisation. C'est-à-dire après, à chaque rendez-vous, la personne va ramener son petit carnet et ça fait que petit à petit, on tisse un lien de confiance. Donc ça, déjà, c'est très, très important. Et merci à vous d'avoir mis cet outil en place. Et si vous pouviez le pérenniser, ça serait formidable. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je voulais rebondir par rapport au site France Travail en lui-même. Donc moi-même, personnellement, j'ai animé de l'intérieur des ateliers France Travail pendant 3-4 années. Donc je les ai vus évoluer, je les ai fait évoluer. Je sais que maintenant, l'atelier France Travail, concevoir un CV percutant, il est sur une journée. Alors qu'auparavant, il était sur une demi-journée. Donc moi, j'avais 12 personnes, je devais sortir un CV en une demi-journée. Bon, ce que je faisais, bref, en dépassant le temps. En une journée, c'est tout à fait faisable. Et pour répondre à la question de monsieur, le CV peut se faire sur une seule feuille. Pour qu'il soit sur une seule feuille, parce que c'est le format demandé, il faut juste sélectionner les compétences. Il faut sélectionner les compétences qui sont en lien avec le métier demandé et voulu par la personne. Donc ça, c'est un travail, je cible les compétences sur l'outil, je génère mon CV sur l'outil de générer son CV, hein, sur la possibilité de l'outil France Travail, de l'espace personnel de la personne. Donc pour moi, ces outils-là sont ergonomiques. Ils sont ergonomiques, il suffit juste de se former. Mais pour se former, il faut les utiliser, être rompu à l'exercice et le faire. Les personnes que l'on accompagne ne peuvent pas parce qu'elles sont bien dans l'électronisme. Par contre, nous, en tant qu'accompagnants, on n'a pas besoin, parce que j'entendais la question de conseiller numérique, le numérique, il faut l'entendre pour l'accompagnement des personnes, des usagers dont on a la charge. Pour nous, c'est un outil. Il faut l'entendre comme ça. C'est un outil, le numérique, un outil qui va nous permettre d'être efficace dans l'accompagnement des personnes. Donc, il ne faut pas l'entendre comme le numérique et l'informatique en soi. Après, j'entendais aussi des questions sur former les personnes à utiliser un outil informatique. Par exemple, les bons clics. Les bons clics, vous avez le clavier AZERTY, vous avez tout ça. Voilà, et j'arrête là. Voilà. Merci beaucoup, je suis désolée de vous couper, mais c'est vrai que ça va être la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir témoigné, d'avoir posé vos questions, d'avoir été présents aussi pour ce webinaire. Merci beaucoup à Marine, Mickaël et Nicolas d'avoir partagé la scène avec moi, même si j'ai réussi à couper le micro de mon intervenant. On vous enverra la visio, enfin le replay, la présentation. Et puis, si vous avez des questions, on reste disponible, notamment nous, côté Mednum, il n'y a pas de problème pour nous contacter. Et puis voilà, au plaisir de vous voir bientôt et de voir fleurir des partenariats entre conseillers numériques et conseillers France Travail très bientôt. À bientôt et très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Une petite réponse à Noémie Alain. J'ai bien vu votre question sur une enquête métier. J'ai pas accès au chat, donc je peux pas du tout vous répondre voilà, par écrit. Donc je vous réponds de vive voix. Pourquoi pas en effet.